Pour notre rendez-vous du mercredi, je vous invite pour une toute nouvelle présentation de manga et cette fois-ci une petite pépite que j'ai découverte cette année qui pèse. Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Cette fois-ci encore on va parler de manga et cette fois-ci on va parler de Debuto Labuto Ayamachito. Générique. Le manga dont je vais vous parler aujourd'hui est un manga qui n'est pas encore sorti en français. Il n'est pas encore sorti en français, mais là, toutes les semaines, il y a un épisode qui sort parce qu'il vient de sortir en animé sur Crunchyroll. Donc peut-être que, avec un peu de chance, ça va attirer les éditeurs français. Ça va leur donner envie de l'éditer en France. En tout cas, je vais essayer à ma petite échelle de vous donner envie et peut-être de faire un petit peu bouger les choses pour qu'on l'ait le plus vite possible en français. Parce que, mamma mia, j'aime beaucoup trop ce manga. Et hop là, petit disclaimer de suite parce qu'on va parler d'un certain sujet et j'ai peur de offenser qui que ce soit. Donc c'est petit disclaimer, petit point sur les i avant de vraiment commencer la vidéo parce qu'on va parler d'une héroïne qui a une certaine corpulence. Autrement dit, elle est grosse. Mais j'ai pas envie que les gens sortent mes propos de leur contexte. J'ai pas envie que les gens disent que je n'ai pas dit. Et j'ai pas envie qu'on me pense grossophobe. Je n'ai rien contre les gros, je n'ai rien contre les gens d'une certaine corpulence. C'est vraiment un sujet de société sur lequel on a encore beaucoup de lacunes et beaucoup d'a priori et beaucoup de mix-max qui se font pas plaisir. Donc vraiment, petite parenthèse en début de vidéo, je ne suis pas grossophobe. Et la grossophobie, c'est laid, c'est méchant, c'est pas beau, ça ne devrait pas exister. Mais là, ce n'est pas le sujet. Enfin, un petit peu quand même, vous allez comprendre pourquoi. Fin de la parenthèse. Debuto Labuto Ayamachito, ça pourrait se traduire littéralement par et grosse, et amour et amoureuse, et erreur. C'est pas très joliment dit, mais c'est grosso modo. Je vous ai dit que dans cette vidéo, on n'allait pas faire dans la fine dentelle, hein. C'est vraiment le vocabulaire de base. C'est globalement le titre. En anglais, il en traduit beaucoup plus joliment par Plus Size Misaventure in Love. Donc en français, plutôt quelque chose du style Les mésaventures taille XXL en amour. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli et c'est d'ailleurs sous ce nom-là qu'on le trouvera sur Crunchyroll au lieu de Debuto Labuto Ayamachito. Début, en japonais, ça représente quelqu'un de gros, une personne de forte corpulence. Mais c'est également très péjoratif. Quelqu'un de début, c'est pas genre Oki onna, Oki otoko, c'est début, ça c'est péjoratif, ça veut dire une personne grosse, oui, mais une grosse personne laide, une grosse personne, une grosse laide, un gros moche, c'est ça début, c'est vraiment pas joli. Et du coup c'est un petit peu, bon on voit ce titre là et on se dit mais qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va lire? Le titre pas ouf quand même, mais le manga lui il est vraiment ouf. Je viens avec de meilleurs arguments, je vous le promets. J'ai découvert le manga encore une fois et encore et toujours à cause des pubs Instagram. Vraiment, je suis tombée sur une pub pour Manga Plaza encore pour ce manga là et ça m'a grave titillé. Je crois que sur mon compte Instagram, je vous mets mon nom juste ici. Je vous avais repartagé la pub parce que je l'avais reçu à nouveau alors que je lis le manga techniquement. Je l'avais reçu à nouveau en pub, du coup je voulais repartager en story en traduisant en français parce que c'est Manga Plaza c'est en anglais. Et de Manga Plaza, là où j'ai commencé à le lire, je l'ai continué après sur C'est Moi qui est un site japonais. Et en fait Manga Plaza c'est le site officiel de C'est Moi mais en anglais. On n'a pas encore d'équivalent français. Je sais pas, ça arrivera un jour, mais pour l'instant Manga Plaza et C'est Moi c'est la même maison, ça je savais pas, c'est une toute nouvelle découverte. Bref, toujours étant que j'ai découvert sur Manga Plaza, que j'ai commencé à le lire en anglais parce que les premiers chapitres étaient gratuits, je crois il y avait une promotion à ce moment-là. Et en parlant de promotion, parce que comme je vous ai dit, actuellement il y a une sortie en animé, les 22 premiers chapitres sont gratuits sur Manga Plaza et sur C'est Moi. Et tous les autres chapitres sont en réduction. Il y a des promos dans tous les sens, juste uniquement parce que il y a cette sortie en animé. Et ça c'est trop bien, donc c'est vraiment le moment. Comme toujours, il y a les liens en description. Il y a, si vous lisez en anglais ou en japonais, je vous mettrai les deux. Trop bien, genre juste trop contente, profitez-en, c'est le moment. En tout cas, je vais tout faire pour que vous ayez envie de lire ce manga. Stay tuned. Il y a au total, donc c'est un peu spécial, 13 volumes en ligne, toujours en cours, pour 7 volumes en physique.
Je dis c'est un peu spécial. C'est la première fois que je vois cette caractéristique en manga. Toujours étant que actuellement moi je suis au chapitre 41, donc j'ai pas tout lu encore. Ça équivaut au volume 6. Et je m'ennuie pas du tout. Franchement, ma lecture jusqu'ici, je la dévore, elle est trop bien. Et j'ai trop hâte de lire la suite. Mais du coup, là on arrête de parlons peu. C'est vraiment le parlons peu, parlons bien. De quoi ça parle? L'histoire nous amène directement dans une ambulance. On y suit une jeune fille aux portes de la mort, en train d'être amenée à l'hôpital. Ouais, c'est pas gay du tout, mais je vous jure, je vous promets, tenez bon, ça va, c'est trop bien. Yumeko se réveille vivante à l'hôpital. Elle n'est pas isekaiée. Ouf, mais elle a perdu toute sa mémoire. Ah. Elle a perdu tous ses souvenirs. Et en face d'elle, il y a ses parents. Mais elle ne les reconnaît pas. Elle est vraiment en mode « Bonjour, vous êtes qui ?» Et eux, ils sont choqués en mode Arrête de rigoler, là c'est pas drôle. On est là, c'est tes parents. Elle ne se rappelle de rien. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient croustillant. La Yumeko du passé, c'est une personne qui est très lugubre. Elle est tristoune. Elle aime pas sa vie, elle aime pas son physique, elle se déteste. Elle se déteste au point que les miroirs, se regarder dans un miroir, c'est inadmissible, c'est impensable, elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Elle se déteste, elle a des tendances suicidaires, elle est lugubre, elle a pas d'amis. Elle est vraiment genre taciturne, vraiment, c'est très 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 sombre. Jusqu'au jour où elle tombe du 3e étage. Et là, la Yumeko du présent, c'est une toute autre personne. Ça commence par son père qui lui dit, enfin son père qu'elle ne reconnaît pas, mais son père lui dit « Ouf, heureusement le médecin me rassure en me disant que tu n'auras pas de cicatrice sur le visage. » Et là elle est en mode, vu qu'elle a tout oublié, elle a même oublié son propre visage. Elle est en mode « Mais c'est vrai ça, tiens, à quoi je ressemble ?» Du coup elle prend un téléphone, elle se regarde, et là elle est en mode « Mais oh my god, je suis tellement belle, mais waouh, mais quelle est donc cette beauté, waouh !» Vraiment, 2 personnes. C'est le jour et la nuit, mais genre littéralement. Et c'est là que c'est croustillant. Ses parents ne la reconnaissent pas. Déjà, il est en mode, mais c'est pas ma fille. Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une autre personne qui Isekai est rentrée dans le corps de ma fille? Non, mais comme elle a tout oublié, elle redevient fraîche, nouvelle pensée, juste nouvelle Yumeko. Et ce côté aussi rafraîchissant dans le sens où, bah justement, pour amener l'histoire, et c'est là que je trouve aussi que la narration, elle est ultra bien écrite, elle est ultra bien faite, parce que dans les mangas, il faut que les autres autour d'eux, ou qu'il faut toujours amener quelqu'un à poser des questions de « Ah oui, mais du coup, c'est quoi ?» ou « T'es qui ?» ou « Bonjour, moi c'est Yumeko, 21 ans, je suis hihi, tranche de pain de mignon en bouche et puis je cours au lycée. » Vous voyez ce que je veux dire? Là, non. Là, quand même, elle est amnésique. On découvre tout en même temps qu'elle. Ah, en fait, avant, elle était lugubre, elle n'aimait pas les miroirs, et elle le découvre petit à petit, dans ses notes, dans son téléphone. Elle rentre chez elle, elle redécouvre sa chambre, sobre, mais un petit peu girly, un petit peu mignonne quand même. Les vêtements, tous lugubres, parce que Yumeko du passé était lugubre. Elle a du mal à trouver des choses qui sont mignonnes à son goût, enfin, mignon quoi, girly. Et elle apprend à vivre comme ça, elle apprend qu'elle a un boulot, elle apprend à redécouvrir du coup ses collègues, et nous du coup on les rencontre pour la première fois en même temps qu'elle. C'est vraiment, tout est amené petit à petit, tranquillement, on apprend en même temps qu'elle. Et déjà ça en particulier, je trouve ça trop bien amené. En fait, ça change en tout cas, et c'est franchement, je vais répéter ce mot tout le temps, rafraîchissant. C'est trop rafraîchissant, c'est trop bien. Et dans tout ça, dans tout ce... Je redécouvre mes petites habitudes, mon mode de vie, quel était donc, qu'est-ce que Yumeko faisait, qu'est-ce qu'elle disait, quel est son métier, quels sont ses collègues. Dans tout ça, elle se dit, pour m'aider à trouver la mémoire peut-être, ou genre juste, qui suis-je? J'ai un téléphone portable, je vais regarder dedans, peut-être que ça va me donner des indices. Dans ces photos, pas grand-chose, des pâtisseries, des lieux, des endroits. Mais il y a un truc vraiment très bizarre. Il y a un dossier qui s'appelle, je crois que c'est un truc genre rafraîchissant en plus. Et dans ce dossier photo là, que des photos du même gars. Le même type, sous plein d'angles différents, mais très clairement prises à son insu. Du coup, elle comprend vraiment pas. Elle est en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce dossier photo? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'étais une stalkeuse?
pour prendre toutes ces photos sans son consentement dans son dos et de profil et de trucs. Donc très bizarre, n'est-ce pas? Très très bizarre. Donc comme je vous ai dit, il y a cette dualité de Yumeko du passé et Yumeko du présent. La Yumeko du présent, elle est pétillante, elle est souriante, elle est solaire, elle est là et elle aime la vie. Elle est vraiment en mode, on m'a offert une nouvelle vie, je ne sais pas à quoi je ressemblais avant, mais maintenant que je suis vivante et que j'ai échappé à la mort, et elle en est fière en plus, j'ai échappé à la mort, je suis revenue à la vie. Elle est là et elle est en mode, il faut que je nourrice, il faut que je croque dans cette vie comme si c'était une pêche bien juteuse. Elle est pétillante de joie, elle croque la vie à pleines dents et c'est trop rafraîchissant. C'est un des aspects de ce manga que je trouve mais le plus doux et le plus beau et le plus pétillant, solaire. J'ai à court d'arguments là, mais vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de manga un peu iyashike où il fait bon vivre, il fait bon regarder des personnages heureux et nous transmettre un petit peu cette chaleur. C'est ce genre de manga là que je lis quand je lis Labuto Ayamashito. Et c'est vraiment un super beau contraste parce qu'on est vraiment genre sur une nouvelle Yumeko. Ses parents, je vous l'ai dit, la reconnaissent pas. Elle s'est même commandé un nouveau miroir. Enfin, c'est commandé un miroir. De base, elle détestait ça. Et sa mère, elle est vraiment genre... Elle a du mal à suivre. Mais elle a du mal à suivre, c'est trop drôle. C'est vraiment cette image de femme forte, mais dans tous les sens du terme. Physiquement et mentalement. Dans cette renaissance un peu à l'image d'un phénix, elle est en mode vraiment, mais positive attitude à l'extrême. Elle a du caractère. Elle se sent belle, elle se sent bien dans son corps et elle le fait savoir. Et c'est vraiment ce côté positif qui moi aussi m'attire énormément. Elle a du répondant. Elle a du répondant. Je vais vous donner un exemple tout con, tout bête, mais genre elle tourne vraiment tout à son avantage. Toutes les situations, tout doit être tourné à son avantage. Tellement elle se sent confiante et sûre d'elle et femme capable. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est vraiment cet exemple de... Pour vraiment vous donner une idée de ce qu'on lit, il y a une scène à la cantine où elle mange littéralement pour 4. Elle mange pour 4 et il y a ses collègues qui se foutent de sa gueule en mode « Ah, mais t'as vu, c'est parce que tu manges autant que t'es aussi grosse. » Encore une fois, je vous ai dit qu'on n'allait pas faire dans la dentelle. Mais vous savez ce qu'elle rétorque? Mais justement, c'est parce que je mange autant que j'arrive à maintenir ce corps de rêve qu'est le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est genre trop forte, j'adore. C'est délicieux. Genre remettre les gens à leur place, remettre les propos grossophobes comme ça dans leur tronche. C'est trop satisfaisant. Et c'est une des parenthèses que je voulais faire dans cette vidéo parce que en travaillant sur le script de cette vidéo, en travaillant sur ce que je voulais dire sur ce manga pour essayer de vous le vendre au maximum, je suis tombée sur pas mal de critiques qui disaient que c'est dommage de créer un personnage qui se tourne au dérisoire tout le temps. C'est dommage de créer un personnage comme ça qui ne peut pas être belle et ronde et qu'il faut qu'elle se tourne toujours au ridicule. Il y a vraiment cette question de se tourner au ridicule ou genre vraiment... Mais moi je trouve que ceux qui disent ça, ils ont rien compris. Parce qu'au contraire, elle se tourne pas au ridicule. C'est par la force qu'elle a de répondant qu'elle a et de répartie qu'elle a. Parce que franchement, il y a des phrases qu'elle nous sort des fois. Mais genre, je sais pas où est-ce qu'elle va les tourner. Mais elle a... À chaque fois, il y a une situation A. Et je me dis, elle va répondre. Je sais qu'elle va trouver une solution pour s'en sortir. Pour répondre que je suis trop belle, machin et tout ou quoi. Mais elle me surprend à chaque fois. Et c'est vraiment cette force de caractère, d'assurance, de sûre d'elle, qui fait que c'est pas elle qui est tournée au ridicule, mais c'est les propos que eux ils ont dit qui ont été tournés au ridicule. Et du coup, je suis pas d'accord avec les gens qui disent ça en commentaire sur Naughty John ou je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. En anglais aussi, il y en a certains qui ont sorti ça et je suis en mode, ben non, en fait, si vous trouvez qu'elle se rend au ridicule, c'est vous le problème, parce que le problème de base, c'est pas elle qui se défend, c'est les propos injurieux et grossophobes qu'elle se mange en fait. Donc je sais pas,
Si vous l'avez lu, si vous avez commencé à le regarder ça en animé, dites-le moi en commentaire. Mais moi, je trouve pas que là se tourne ridicule. Au contraire, je vois juste une fille forte qui se défend super bien. Genre vraiment. Et c'est ultra satisfaisant et ça rend encore ce côté, je vous ai dit, un peu genre peut-être positif à l'extrême. Ok, je veux bien. Genre trop positif, mais moi j'aime une femme forte qui sait se défendre et qui, malgré le fait qu'elle rentre pas dans le moule, clairement là, elle est trop grosse pour rentrer dans le moule de la société. Mais genre, elle est là, elle déconstruit tout. Elle est là, elle dit ah ouais je suis grosse. Non non, je suis juste magnifique. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis pas grosse, je suis magnifique. Même pas, c'est pas genre je suis pas grosse, c'est et alors t'es jaloux, je suis magnifique. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment. J'adore. Elle est trop forte. Et dans tout ça, il y a toute une dimension dont je vous ai pas encore parlé. Une dimension qui vient apporter un petit peu de caliente, de picante dans le manga. Et trop bien. Je vous ai dit au début de la vidéo ceci. Jusqu'au jour où elle tombe du 3e étage. Et j'ai choisi spécifiquement ce mot de tomber. Pas par hasard. Parce que je vous ai parlé d'une Yumeko qui est lugubre, tentative suicidaire. Et je vous parle de tomber du 3e étage. Elle n'est pas tombée. Elle n'a pas fait de tentative de suicide. Mais c'est bel et bien une tentative de meurtre. Est-ce que là je vous ai eu? Parce que franchement à chaque copain, à chaque pote à qui j'en parle et que je viens à ce point là de tentative de meurtre et qu'il y a une enquête et tout, c'est là que je les ai. C'est là que je les ai et qui sont en mode ah ouais d'accord ça m'intéresse beaucoup. Du coup, est-ce que je vous ai eu aussi à ce moment-là, sur ce point-là? Parce que franchement, toute cette dimension d'enquête, et qui voudrait en vouloir à une Yumeko lugubre, dépressive, sans amis? Il y a un truc qui cloche. Tin, tin, tin. Je vous l'ai dit, c'est cette dimension-là, romance, plus enquête, plus... à 100%, je suis à fond dans, c'est trop bien. C'est trop, trop, trop bien. Donc encore une fois, vous aurez les liens en description pour pouvoir le lire, soit en anglais, soit en japonais. Malheureusement, ça n'existe pas encore en français, mais si vous pouvez peut-être pousser vos éditeurs préférés vers ce manga là, peut-être qu'un jour on l'aura en français, je sais pas, est-ce que ça marchera, je ne sais pas. C'est trop bien. C'est trop bien, mais au point de vous faire une vidéo uniquement sur ce sujet, c'est pour vous dire, c'est trop bien, j'ai trop hâte de lire la suite. C'est trop hâte de lire la suite. Voilà donc de quoi pas l'histoire de Yumeko amnésiée qui redécouvre toute sa vie et son passé sombre, dans tous les sens du terme, là, du coup, parce que quelqu'un essaie de la tuer. Mais je vous rassure, il n'y a aucun spoil, parce que tout se passe dans le premier chapitre ou dans le premier épisode. Et en parlant d'épisodes d'animé, je voulais faire un autre point là-dessus, parce que je trouve qu'il y a un certain décalage entre le manga et l'animé que je n'apprécie pas énormément. C'est pas un décalage vis-à-vis de la narration et de l'histoire, c'est plus un décalage vis-à-vis du mood, de l'atmosphère. Je vais tenter de m'expliquer. En gros, dans le manga, Yumeko, elle est trop mignonne, elle est toute ronde, mais c'est genre une caricature. La caricature du... vraiment un bonbon. Elle a les joues rondes, mais c'est vraiment à l'extrême rond. C'est vraiment très rond, genre caricature, comme je vous ai dit, avec ce petit reflet de brillant sur ses joues constamment. C'est vraiment genre Kirby. Genre Yumeko, c'est Kirby. Mais tout le reste du manga, il est normal. Je mets des guillemets à normal, hein, parce que c'est pas du tout caricature. C'est vraiment très réel. On suit un manga normal, on va dire. Je veux pas dire que Yumeko fait tâche, mais c'est vraiment genre la petite caricature d'une petite femme ronde, mais genre vraiment trop mignonne. Là, c'est vraiment trop mignonne, mais qui se fond bien dans son univers. Et il y a ce côté un peu nature, mère rondelette, mais vous voyez, il y a aussi ce côté genre, il y a l'enquête, il y a tout ça, on parle de sujets qui sont comme relativement graves, d'une personne qui n'a pas été bully, du moins on ne le sait pas à l'heure actuelle. Et
mais qui ne s'aiment pas. Vraiment, c'est des sujets sombres. Donc on part sur un manga qui est un peu comme des sujets profonds, normalisés. Il y a juste ce personnage qui ne fait pas tâche, mais qui sort un petit peu du lot pour son côté caricature et Kirby. Là, c'est beaucoup bien dit. Alors que dans l'animé, je trouve que c'est un beaucoup plus niais. Je sais pas. Il y a peut-être la seiyuu qu'ils ont collé pour la voix de Yumeko qui fait que ça rend comme ça. Et aussi les OST qui fait que c'est un peu plus niais, mignon, nanana. Et ça... Là, je trouve ça fait un peu tâche. Par contre, c'est vraiment... ça déconne un petit peu vis-à-vis de l'image que j'avais du manga. C'est... Je sais pas, il y a cette espèce de décalage selon moi qui ne me plaît pas forcément dans l'animé, mais comme j'adore tellement le manga, mais je regarde l'animé quand même. Mais je sais pas, donc je préfère mettre cette petite parenthèse ou plutôt ce petit warning pour vous dire que si vous regardez l'animé et que vous le trouvez genre trop niais, peut-être laisser une chance au manga parce que le manga il est plus normal, moins niais, plus vrai on va dire. Avec des vrais sentiments, avec des... Je sais pas. Je le préfère au manga qu'au l'animé. Voilà. C'était difficile à dire. Parce que j'avoue, même avec le script, là, j'ai eu du mal à remettre des mots dessus. Il y a ce petit décalage que... Bon, voilà. Et c'est en ça que je parlais d'atmosphère, de mood. C'est... Chotochigao. Un peu différent. Et pour finir, j'aimerais vous parler de la qualité des images. Parce que déjà, en manga, il est ultra bien dessiné. Yumeko, elle est vraiment, genre je vous l'ai dit, elle est trop chou. Et à chaque début de chapitre, on a une illustration de la mangaka qui s'appelle Mama Kali. Qui est genre juste trop chaud. On retrouve à chaque fois Yumeko dans des situations ou dans des tenues, mais genre bad girl, badass, femme capable. Vraiment cette image que Yumeko se veut de femme fatale. Mais genre vraiment, elle peut être habillée en mode gamine, mais toujours étant en mode... Je suis fatale, t'as vu? Fatale bazooka, non, fatale Yumeko. C'est vraiment ça, c'est genre... Elle est trop badass. Et du coup, je m'amuse à chaque fois, à chaque chapitre, à découvrir cette illustration. Et à chaque fois, je la trouve genre juste trop bien. Et c'était juste cette dernière petite parenthèse, cette dernière petite chose, ce petit détail dont je voulais vous parler avant de clôturer cette vidéo. Parce que je trouve ça trop cool et ça rend un petit corps ce côté, genre, on sait ce qu'on lit. On est là pour une femme capable, on est là pour une femme fatale. C'est Yumeko, bra, la plus belle, bra. C'est trop drôle, c'est trop fun, c'est mignon, c'est sérieux, mais doux à la fois et genre... C'est trop chou. Moi aussi j'ai envie de serrer la main de Yumeko et sentir sa main marshmallow. Et c'est sur cette belle note qu'on va se quitter. J'espère que ça vous a donné envie de lire le manga. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Parce que je vous l'ai dit, hein, au point d'en faire une vidéo. Tellement j'aime ce manga. Il me tarde de lire la suite. Je suis sûre que je serai pas déçue. Enfin, je vous mettrai peut-être à la fin en commentaire ou quelque part un spoiler alerte. Le manga est bien ou spoiler alerte bien plus bas. J'ai pas aimé la fin. On ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai lu 6 tomes et la règle des 3. Faut lire 3 tomes pour savoir si on aime le manga ou pas. Là, j'en ai lu 6 et j'adore. Donc bon. Je pense que c'est une bonne assurance. Non, je sais pas. Même s'il y a des exceptions. Enfin, j'arrête de parler. C'était tout pour moi. Je vous dis à mercredi prochain. Bonne fin de semaine. Bon week-end. Gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye. Ah bah la grossophobie. Bye. Ah. Manga dont je vais vous... Ah. C'est vraiment un sujet de société qui... Sur les... Que je suis allée lire ensuite sur le site C'est moi japonais. Que je suis allée ensuite allée lire sur le manga à l'hôpital. Elle n'est pas Iyashiki.
Isekai. Franchement, trop bien. Mais qui voudrait? J'ai postillonné de ouf. Mais c'est genre la caricature. Caricat... Je vais pas y arriver. Caricaturer. Caricature. Carication.